Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je voulais vous faire un tirage comme promis sur l'Antéchrist, puisqu'on me l'avait demandé. Bon, c'est un tirage un peu space, weird tirage, parce que je sais pas ce que les cartes vont me dire sur l'Antéchrist. Donc, définition, si définition il y a. L'Antichrist est considéré comme l'ennemi du Christ, qui, selon l'Apocalypse, viendra prêcher une religion hostile ou une contre-religion à la religion du Christ un peu avant la fin du monde. Vaste programme. Donc je voulais voir un petit peu dans les cartes. Alors c'est pas facile de trouver un jeu par rapport à ça. Je pense que le symbolon peut être pas mal. Donc je vais essayer avec le symbolon de voir un petit peu sur 9 cartes. Puis après on verra si je mets un autre jeu, peut-être la triade. On va mettre des jeux un peu ésotériques parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet particulier. Donc voilà, ben, on va regarder. On va battre les cartes et puis mettre 9 cartes. Allez. On va faire une coupe, on va regarder. La question aux cartes, si les cartes peuvent répondre. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire sur l'Antéchrist? On va regarder. Je vais faire une coupe. Alors, on a la carte de la peur ici. Donc c'est quelque chose qui effraie les gens, l'Antéchrist. On voit une femme dans un cimetière, je regarde, où il y a beaucoup de croix d'ailleurs, si vous regardez sur la carte. Il y a un espèce de fantôme ici, on a quelqu'un d'effrayé en fait. Donc on voit quelqu'un en noir ici, et on voit des croix, la croix du Christ en fait en réalité. Donc je regarde bien le symbole. Ouais. La peur, et puis l'autre carte, on a quoi? On a quelque chose de caché, de secret. On voit un ange ici qui fait chute. Donc il y a quelque chose de caché, de secret par rapport à cet antéchrist. En tout cas, quelque chose qui fait peur ici. On a la peur ici. On va quand même essayer de voir si le jeu peut me dire quelque chose. On va vous mettre 9 cartes, puis on va regarder. Allez, on va mettre 9 cartes. L'antéchrist. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur lui? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une utopie? Pas une utopie, mais un mythe? Est-ce que c'est vraiment une personne, un groupe de gens, une idéologie? Qu'est-ce que ça dit? On va regarder ensemble. Alors, on va bien ranger les cartes. Voilà. On a quoi? Ok, je regarde. Ça parle de féminin ici. Là, on voit un fossé, une division avec une épée au centre. Ça parle de division. Ça parle de messager. Cette carte-là, elle parle qu'il y a c'est une division entre l'intelligence, la froideur et la beauté et la sensibilité. Entre Vénus et Mercure. Celle-là, elle parle de un fossé qui se crée entre les gens. L'antéchrist, c'est une énergie en fait qui divise ici, qui sépare. Là, ça nous montre la carte de Mercure. Pardon, je vous montre bien la carte du messager. Celui qui donne des messages. C'est les médias, quoi, actuellement. Les médias, la division, la séparation, le mépris. Ça, c'est l'énergie qu'on me donne par l'antéchrist. Séparation, mépris, médias.
La carte, c'est la messe noire ici. Fausse idéologie, avec la croix à l'envers ici. Ici, on a la dépression, les enfers. Enfin, la dépression, c'est être dans ses enfers à soi, en fait. Hein. C'est le nihilisme, hein. C'est nietzschéen, quoi. Ah, on voit une petite tête de diable au-dessus, là. Un peu comme dans les églises. Hein. Ici, on voit un trône. Oh, on voit un trône avec un homme qui est tombé du trône, ici. Un roi qui est tombé de son trône. Un roi tombé de son trône. Fausse idéologie. Une dépression. La chute de l'ego. Là, on a la guerre, ici. On retrouve le silence, quelque chose de caché, de secret. On a Adam et Ève ici, le péché originel, et on retrouve une forme de division, un couple qui se tourne le dos, autour de l'arbre de la connaissance. Ça, c'est Adam et Ève. Hein. Féminin et masculin. La sensibilité et la conscience. Je vais rester sur ces cartes-là. Puis je vais mettre une carte de la triade pour compléter. Le problème, c'est qu'évidemment, cette carte-là nous fait penser à une fausse foi ici. Hein. Je crois que ça, c'est clair. Moi, je dirais le mépris, la division, les messagers, les médias. Enfin, tout ce qui est médiatique, quoi, les communications. Quelqu'un qui est tombé de son trône. Une chute du roi. Qui représente la chute de l'ego. Hein. On a quoi? On a le lion. On a un oiseau. Je regarde en fait les détails. La guerre, le combat, le silence. Adam et Ève, hein, le péché originel. Hein. Qu'est-ce que la triade peut mettre dessus? C'est pas facile hein, comme tirage de cartes, hein, je vous le dis. Hein. Parce que, c'est très vaste. Hein. Est-ce que ça concerne une personne? On a l'impression que c'est plutôt une idéologie, quelque chose qui concerne un groupe de gens, en fait, hein, qui passe par des moyens à rendre tristes les gens, à diviser, par le mépris de classe, par les médias, qui peuvent faire chuter les rois, les guerres, le silence, le secret et la séparation homme-femme. Hein. Donc c'est plutôt les moyens utilisés par cette idéologie. On va mettre 9 cartes de la triade dessus. Allez, on va les mettre là. Donc la triade, est-ce que vous pouvez compléter mon jeu pour l'antéchrist, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire des choses pertinentes sur cette entité, on va dire? Alors, tout sur fond bleu, là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a la carte de la bénédiction sur l'antéchrist. Je regarde les cartes. Hein. Là, on a la paix ici. Ça, c'est la carte du jeu. Je ne l'ai pas enlevée, je suis désolé. Je vais en mettre une. L'étranger. Je continue. Ça parle de l'âme ici. Ça parle du mensonge au milieu. Fausse paix.
Il y a quelque chose qui est lié au mensonge ici. Là, on a l'initiation pour les initiés. Mensonge des initiés pour des mensonges pour pervertir l'âme. On a deux fois la main ici, hein. Montrez pas de blanche ici. Hein. Deux fois la main. On a l'étranger ici. On a une question de temps. Là, on avait parlé de la fin des temps. Enfin, ici, on a la coupe du Christ. Attendez, je vous montre. Le sacrifice. Ça parle du Christ ici. Hein. Sacrifice. Et là, on a les épreuves ici. C'est une idéologie qui tourne autour du mensonge, puisque c'est la carte centrale ici. On a le mensonge ici au milieu. C'est pour pervertir l'âme. Une idéologie pour pervertir l'âme. La carte là. L'âme ici. Qui demande une certaine initiation pour les gens qui font partie de cette idéologie, parce que pour moi c'est plus une idéologie, et qui occasionne la chute des trônes, c'est-à-dire les gens qui ne correspondent pas à... Là, on a des gens qui voyagent beaucoup. Ouais, c'est ça, ça me vient. On a Mercure, le déplacement, et là on a le bateau. On a des déplacements, des gens qui voyagent beaucoup. Là, pour moi, c'est une fausse paix ici. Enfin, oui, c'est une fausse paix, en fait. C'est des gens qui organisent des fausses paix pour diffuser l'idéologie. Une bénédiction, ça, c'est le mépris de classe, en fait. Mépris de classe. Pourquoi la bénédiction? Parce qu'en fait, il faut faire partie de l'élite. Ils font la chute des rois. Dans le temps, organisation de conflits. De guerres, de conflits. Là, je ne vais pas trop développer, mais on a en silence, puisqu'on a l'ange qui dit chute, ça. Donc, je ne vais pas développer, je vous laisse faire à votre idée ce que vous ressentez par rapport à des choses cachées, par rapport à ça, mais après, à vous qui ferez. Et des épreuves par rapport à tout ce qui est la relation homme-femme ou le couple, Adam et Ève, enfin bref. Apporter des épreuves, en fait. Mettre les gens dans un labyrinthe, que les gens se détournent les uns des autres. Voilà, c'est ça l'épreuve, c'est que les gens se détournent les uns des autres. C'est pas relié à l'amour, parce que l'amour, c'est l'union, pardon. Ok. Donc des gens qui voyagent, le mensonge, pervertir l'âme, détruire des rois, fausse paix, mépris d'élite, des guerres, des conflits, des choses cachées là que je vous ai dit, que je ne répéterai pas. Et là, ok, bon. Donc c'est une idéologie en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un dernier jeu? Je vais mettre l'oracle Laura, on va voir ce qu'elle peut dire des choses. L'oracle de Laura. Et puis j'arrêterai là. Allez, on va regarder. On va ranger ça. Voilà. Allez, oracle, je voudrais savoir en complément ce que vous pouvez dire sur l'antéchrist, s'il vous plaît. Sur 9 cartes, antéchrist, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles disent en complément? J'espère qu'elles vont annoncer quelque chose. Je vais regarder. Ah, on a Jésus, on a la foi. Dieu, Jésus, la foi.
Donc avec la bénédiction derrière, c'est qu'il y a quand même une certaine protection, hein. Mais là, on tombe sur le Christ, hein, donc on est dessus, hein. Revenir à l'humilité. Effacer l'orgueil. Là, on a la carte des transports. Là, on a les transports ici. Transport. Division. Fausse paix. On a toujours la notion de transport, de gens qui voyagent. On est dans un métro ici. On est en souterrain. Des gens souterrains. Des gens... Ah voilà, c'est ça. Des gens qui agissent cachés. Qui sont dans les souterrains, en fait. En souterrain. Ici, on a police, force de l'ordre, ici. On a des menottes. On a des menottes. Ça parle d'armée, de militaire, mais aussi de force d'ordre, hein, de policiers, gendarmes. C'est des gens qui arrêtent les gens. Je réfléchis par rapport à la carte antéchrist. Pourquoi on parle des forces de l'ordre? Forces de l'ordre. Si on prend au niveau spirituel, les forces de l'ordre, c'est les anges. Bah oui, il faut extrapoler sur du spirituel, hein. Les forces de l'ordre, c'est les anges. Les forces de l'ordre, c'est les anges. On a Tokiwoki et on a des menottes. Une ceinture. Je regarde la carte. Là, on a quoi ici? Là, on a la Chine ici. L'Asie. Donc, sur les groupes de gens ici. Oh. Ah oui, ça veut dire qu'en fait, ils ont une action sur ça, en fait, sur les forces de l'ordre, en fait. Donc, cette idéologie a une action sur les forces de l'ordre. Bah oui. Si vous comprenez, comment vous dire, ils peuvent les utiliser pour eux-mêmes se protéger, en réalité. C'est pas facile à expliquer parce que j'ai des choses à dire, mais bon, après. Oui, alors tout ça, là, il y a beaucoup de choses en Asie ici, hein. On a l'âme, la corruption d'âme, et on a l'Asie, hein, avec la Chine ici. Chine ou Asie, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de Chine. Bizarre, ça. Bizarre. Possible, hein. On a quoi au milieu? Les mensonges par rapport aux médias. Mensonges médias. C'est médias informatiques. Ouais, tout ce qui est médias. Qui entraîne les gens vers la dépression, ici, au centre. Ça, c'est leur action. En fait, c'est une énergie de dogme, en fait, hein. Oui, les forces armées, d'accord. Un monde souterrain. C'est un monde souterrain, ici. Ça parle de tunnel aussi, de monde souterrain, ici, hein. Les forces armées. Ici, on dit qu'ils veulent faire une civilisation, quelque chose de nouveau. Ça parle de pyramide. C'est civilisation pyramide. Vous savez, la pyramide, c'est un symbole ésotérique, hein. On avait la carte initiation, vous voyez, avec la carte ici, vous voyez. Pyramide avec l'œil ici. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire? Je mélange les deux en même temps. Et ils font chuter les rois ici. Oui, donc c'est un groupe de gens, en fait, hein. Oh la vache. On a, dans le temps, organisé des conflits, puis là, on a la carte sorcellerie magie. Je vous montre la carte, hein. Sorcellerie magie. Wow, wow, wow. C'est sombre, hein, tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va revenir à la première carte ici, hein. Là, on a quoi? Oh la vache. On avait le sacrifice ici, secret, et là, on a l'argent. Sacrifice secret, argent. Et B. Et il y a aussi des projets par rapport à l'écologie pour
En fait, c'est des systèmes de... Ah, comment vous dire ça? C'est des systèmes de, comme la PNL, de manipulation, en fait, liés au pouvoir, en fait. Donc, en fait, c'est ce qu'ils utilisent, en fait. Vous avez vu les cartes? On avait ça, on avait ça, hein, médias. On a tout ce qui est souterrain. Et on avait nouvelle civilisation ici. Enfin, civilisation, en tout cas, la pyramide avec l'œil ici. La chute du roi ici. Bah, si le roi c'est le Christ, c'est ça, hein, c'est de faire tomber en fait le Christ, hein, puisque c'est ça Antéchrist. Là on avait quoi? Oui, on avait la carte. C'est pour cacher ce qu'ils font, hein. Vous avez vu? Je vous montre la carte. Elle s'appelle Sorcellerie Magie. C'est des cartes assez fortes, hein. Bon bah écoutez, alors pourquoi la Chine? C'est bizarre la Chine. Je vais remettre une sur la Chine. Pourquoi la Chine? La Chine? Peut-être le centre, l'épicentre du truc, je sais pas, c'est bizarre, la Chine. On a couple parent ici. Ça parle d'un couple ici. Ce couple, c'est qui ce couple par rapport à l'Antéchrist? Informatique, réseaux sociaux, cinéma, ça parle beaucoup d'images, le cinéma aussi. Ah oui, c'est sur quoi ils veulent agir et les virus. D'accord, ok. Donc en fait, ils agissent sur tout ça. La vie de couple, comment doivent fonctionner les familles, l'informatique, les hackers, le cinéma, les images, virus, maladie. Et tout ça par rapport à ça. Enfin, contre cette carte. Voilà. Bon, bah c'est... Ça vous montre l'idéologie qui est derrière tout ça. Vous en prenez, si ça vous intéresse, vous regardez, hein, si ça vous intéresse pas. Mais c'est quelque chose d'idéologique en réalité. Et le but, bah, c'est vraiment de... Ouais, il y a des choses sombres là-dedans, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Puis ça résume tout ce qu'on a vécu quand même depuis, de façon lumineuse, depuis, enfin lumineuse entre guillemets, c'est-à-dire visible depuis 2 ans, hein. Mm. Et B. Bon, je vais pas me faire striker, je pense pas, j'ai pas dit de mots, non, j'ai pas dit grand-chose, si. Si, j'ai dit des choses, j'essaie de les dire. Après, j'ai pas cité de nom, j'ai diffamé personne. On va le mettre en weird tirage étrange, voilà. Mais ouais, c'est quand même, c'est lourd de chez lourd, hein, les cartes, hein. Elles sont lourdingues, hein. La question subsidiaire, ce serait de demander quoi? Est-ce qu'un jour cette idéologie va être vue par le plus grand nombre? Est-ce qu'elle va être détruite ou est-ce qu'elle va gagner? Qu'est-ce que les cartes peuvent dire là-dessus? Ah oui, il y a des vérités, des révélations qui vont être faites par rapport à tout ça. C'est le livre de la connaissance, hein. Ouais. Il y a des vérités qui vont sortir par rapport à tout ça. On vous dit un peu toujours les mêmes choses dans les tirages de cartes. Finalement, ça revient souvent aux mêmes choses, hein. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai fait le tirage que je vous avais promis. Bah, je referai d'autres tirages en fonction des choses, parce que j'en ai fait beaucoup sur la Russie, sur l'Ukraine, sur le prix de l'essence, enfin tout ce qui monte, là, les prix, tout ça. Donc voilà, trouver de nouvelles idées, puis il faut laisser aussi un peu les choses se faire. Voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Au revoir, à bientôt. Merci de votre fidélité et merci de vous abonner aussi, ça fait un petit peu de... puis qu'il y ait des petits pouces pour faire vivre un peu la chaîne. Ça fait du bien, puis ça m'encourage à continuer aussi parce que bon, c'est important aussi parce qu'au bout d'un moment, j'ai aussi mon travail, plein d'autres choses à côté à faire, donc c'est important d'être stimulé. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.